Bonjour à tous et voici un petit live complètement improvisé que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec mon ami Farah Sabi alias Ozalé. Nous allons parler de la rétrogradation de la planète Vénus. Alors c'est un mouvement planétaire qui nous touche tous et qui a lieu actuellement. Et à force d'en parler entre nous, eh bien, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, de vous en faire bénéficier de ces informations et de ces conseils. Bienvenue Farah, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Ben, je suis aussi ravie, Estelle. Comme tu l'as dit, on a tendance à en parler ensemble de cette Vénus rétrograde. Genre, à la moindre petite information, j'ai tendance à dire, mais Vénus est rétrograde. Et en effet, je pense que ça va aider pas mal de gens de savoir qu'elle est rétrograde, mais surtout, qu'est-ce que ça signifie. Vénus est rétrograde depuis le 19 décembre. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire une rétrogradation quand une planète est rétrograde? Ça veut simplement dire que d'un coup, on va plus se tourner vers l'intérieur de nous. Et comme Vénus est quand même la planète qui nous parle de notre relationnel, et bien pendant ces phases-là, où elle recule entre guillemets, on a tendance à peut-être avoir moins envie d'être en relation avec l'extérieur, ou en tous les cas, ça remet en question notre façon d'interagir avec nos proches en général. C'est-à-dire que, je dis, on a une tendance à revenir à nous, donc peut-être à avoir moins envie de voir les autres, mais aussi d'avoir envie peut-être de voir d'autres personnes. On veut comme goûter à de nouvelles saveurs, on va dire ça comme ça. Donc il y a un aspect un petit peu comme ça avec Vénus rétrograde. Et en même temps, d'un point de vue relationnel, il y a parfois des personnes du passé, notamment des ex ou des anciens amis, enfin des gens qu'on n'a plus trop de nouvelles qui reviennent à la surface dans notre quotidien. Donc comme je le disais, elle a commencé à être rétrograde le 19 décembre et elle va l'être jusqu'au 29 janvier. Toutefois, une planète rétrograde a plusieurs phases. C'est-à-dire que présentement, elle est en Capricorne. Voilà, mais elle recule dans l'énergie du Capricorne jusqu'à un certain degré. Pour faire très court, il y a 30 degrés dans un signe. Elle était rétrograde, j'ai noté, à 11... Non, elle a rétrogradé au 27e degré du Capricorne. Alors elle est rétrograde depuis quand exactement? Depuis le 19 décembre. Mais elle va rétrograder jusqu'au 29 janvier et elle va rétrograder jusqu'au 11e degré du Capricorne. Et ce 11e degré du Capricorne, on l'a eu le 18 novembre dernier. Okay, c'est-à-dire que le 18 novembre, elle n'était pas rétrograde, mais elle a commencé à marcher sur le chemin sur lequel elle va remarcher une première et une deuxième fois. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, ce qui est intéressant pour chacun, c'est d'observer qu'est-ce qui se passait aux alentours du 18 novembre, au niveau du relationnel, mais aussi au niveau de nos valeurs personnelles, à savoir qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour moi ou pas, parce que Vénus, c'est le relationnel autant que nos valeurs. Et en Capricorne, ça nous parle de structure. Donc ici, quand on parle de relations, c'est voir en fait à l'intérieur de nous, est-ce que les relations que j'ai actuellement, ou celles qui veulent revenir du passé, peu importe, est-ce qu'elles correspondent à la nouvelle structure que je suis en train de me forger intérieurement? Est-ce que le travail, parce que le Capricorne nous parle de notre travail, la façon dont je travaille, les gens avec qui je travaille, l'endroit où je travaille, est-ce que ça correspond à la personne que je suis devenue? Et donc, d'observer le 18 novembre, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le tout, c'est pas de réfléchir pendant 20 ans, c'est qu'il y a eu peut-être quelque chose aux alentours de cette date-là, en novembre, qui nous a marqué. Par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai dû m'arrêter au niveau du travail. Donc, quelque part, là, pendant cette phase de rétrogradation, je m'observe là-dedans. Je m'observe, par exemple, par rapport au travail que je peux beaucoup travailler et de me dire, et quand est-ce que tu te reposes? Tu vas recommencer comme en novembre, d'avoir un truc qui t'obligea. Pour d'autres personnes, c'est d'observer, peut-être en novembre, il y avait un désir de changer de lieu de vie. Et donc, j'ai visité mon appartement le 17 novembre, moi. Voilà, donc toi, c'est quand même quelque chose d'assez pertinent. Oui. Et donc, tu as choisi un logement qui te plaisait par rapport à la personne que tu sentais devenir. Et donc, pendant la phase rétrograde, donc du 19 novembre au 29 janvier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la vie nous propose des expériences, donc ça peut être par le biais de personnes, ça peut être par le biais d'endroits que l'on fréquente, etc. En gros, c'est la vie, voilà, elle a toujours plein de choses à nous proposer, qui vont nous ramener à qu'est-ce qui s'est passé en novembre, d'une certaine façon. Comme moi, là, dans mon cas, je te dis, en ce moment, je travaille beaucoup et j'étais en train de me dire, hey, et quand est-ce que tu penses à des vacances? Tu vois, je casse des choses à faire, mais je casse pas mes vacances. Tu sais, j'y pense pas forcément de me dire, là, c'est pour toi. Non, non, non. Et tu vois, là, je l'observe et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de vivre au niveau ici du travail? Comme toi, par exemple, ici, peut-être, au niveau du lieu de vie, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ai un nouveau lieu de vie, etc. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu vois.
Est-ce que je vais continuer à être la personne avant ce lieu de vie-là, ou est-ce que je vais me donner une chance d'être différente dans ta structure? Parce qu'il y a vraiment une notion de structure avec le Capricorne. Et de voir aussi, au-delà de ce que chacun a vécu, la période de rétrogradation nous amène à... Il y a des choses qu'on aime faire. Pendant les périodes rétrogrades, il est possible que ces choses qu'on aimait faire, on n'aime plus les faire. Tu sais, on a moins d'attrait. Mais d'habitude, ça me fait du bien. Ouais, mais là, voilà. Non, pas trop, tu vois. Donc, c'est d'observer ça. Et pourquoi il y a ça? C'est pour Vénus, en fait, quand elle est rétrograde, ça nous donne une opportunité de goûter, je le disais au tout début, de goûter à autre chose. Parce que si on est trop habitué à faire des choses, on n'a pas d'espace pour tester autre chose. Et là, quelque part, comme les choses que t'aimes, bah, tu t'en fous un peu plus, bah, tu vas peut-être être amené à essayer autre chose. Et peut-être, à la fin de la rétrogradation, à partir du 29 janvier, de commencer à prendre de nouvelles habitudes, ou d'ancrer des habitudes qui ont commencé à apparaître en Vénus rétrograde. Toutefois, avant d'aller plus loin, on dit souvent, hein, Vénus, c'est la planète de l'engagement. Les choses, quand je parle d'engagement, je parle par exemple acheter une maison, c'est des gros trucs, quoi, hein, je parle pas... voilà. On va prendre de la distance par rapport à ce type d'engagement. Parce que comme je viens de le dire, en période de Vénus rétrograde, ce qu'on aime, on l'aime plus vraiment, et il y a des nouvelles choses qu'on aime, mais on n'est pas sûr que c'est ancré. Donc si par exemple, à ce moment-là, je visite une maison, et vu que je suis un peu flou au niveau de mes préférences, et que je dis, allez, je signe, bah, peut-être que dans 2 mois, tu vas te dire, bah, en fait, je suis pas bien là. Parce qu'entre-temps, soit tu es revenu à tes anciennes valeurs, et ça va pas avec cette maison-là, ce qu'elle te propose au niveau de la situation géographique, par exemple, soit c'est des nouvelles valeurs, et donc tu avais fait un choix par rapport à ton ancien toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc Vénus, c'est pas uniquement le relationnel, c'est ce qu'on affectionne, on peut dire, ou nos valeurs, ou ce qu'on affectionne. Ouais, ce qu'on affectionne, c'est nos préférences et c'est nos valeurs, beaucoup, en fait. Et en fait, une fois qu'on sort de la phase rétrograde, à partir du 29 janvier, il ne faut pas croire que c'est terminé, parce que souvent c'est le cas, on se dit « Oh, c'est bon, je passe à autre chose ». Non. À partir du 29, ça va être, je l'ai un petit peu nommé aussi juste avant, une possibilité de voir est-ce que ça s'ancre. Les choses nouvelles, les choses que j'ai remarquées pendant cette phase, que je veux garder ou pas, est-ce qu'elles vont commencer à s'ancrer? Et il n'y a qu'à partir du 2 mars que Vénus aura quitté les fameux degrés qu'elle aura déjà traversés. Ok? Ah oui, ça nous laisse le temps de bien réviser la copie. Voilà, et en fait, c'est là le 2 mars, parce que toute planète qui est rétrograde est une proposition d'évolution. Donc en fait, à partir du 2 mars, on verra bien si, entre guillemets, par rapport au domaine, tu as évolué. C'est-à-dire, c'est facile en période de rétrograde de se sentir pousser des ailes, mais est-ce que les ailes vont toujours être là en mars, parce qu'on pourrait faire le choix, souvent inconscient, de rester tel qu'on était. Tu vois. Donc c'est comme une liberté au niveau de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pendant ces phases rétrogrades qui sont bien, quelque part, bien plus longues que ce qu'on croit. Mais il y a toujours ce côté, l'examen final, quelque part, il est bien plus loin que quand elle redevient directe. Autre particularité, après voilà, mais cette rétrogradation de Vénus, elle touche Pluton. C'est-à-dire qu'1 jour avant, elle est devenue rétrograde le 19 décembre, le 18, elle était conjointe à Pluton. Cette planète-là, elle nous indique qu'il y a eu on nous a demandé beaucoup de perdre certains attachements. Donc, ça a été, j'ai envie de dire, tout fin décembre, un petit peu difficile pour certains, parce que par la force des choses, on a dû faire des deuils. Des deuils d'une partie de nous, peut-être une deuil d'une relation pour certains, deuil d'un lieu de vie qui n'est plus, d'un métier qui n'est plus. Il y a toute une facette de vie qui n'est plus. De façon plus globale, mondiale, on le voit, c'est la perte d'une société telle qu'on l'a vue. Mais c'est pas forcément un mal, on s'entend, on le sait. Pluton, il nous dit toujours, en fait, on retire ce dont tu n'as plus besoin pour pouvoir poursuivre. Mais donc, ça a commencé comme ça, et il faut voir que le 2 mars, elle repart au-delà des degrés de sa rétrogradation. Tu vois, elle a fini son cycle, en fait, sa boucle, et le 3 mars, elle est conjointe à Pluton. Donc, ça veut dire que on verra bien, là, je veux dire, c'est vraiment initiatique, en fait. C'est une rétrogradation très initiatique. Pluton, c'est celui qui ouvre la porte au niveau de nos peurs et de nos ombres. Donc, on est rentré, on a traversé quelque part ces peurs le 18 décembre, et pour partir de la boucle de Vénus, on va repasser par là. Donc, il y a vraiment un poids qui est pas toujours évident, qui ne l'était pas, qui ne le sera pas, mais quelque part, j'ai envie de dire, on grimpe, tu vois, début mars. Pour moi, le début d'une rétrogradation, c'est comme si tu te dis, ok, je vais reculer en moi-même. Là, en mars, et attends, je suis en train de m'expanser, donc t'as pas la même énergie, et en plus, t'as une énergie qui est complètement renouvelée, vu qu'on a pu changer de valeur et tout. Voilà.
Bah, je te remercie, Farah, d'avoir accepté ce petit clin d'œil aujourd'hui, complètement improvisé sur la rétrogradation de Vénus. Alors, on peut te retrouver sur le site osalescence.com. C'est ça. Je propose différents types d'activités, des accompagnements en astrologie, en astrologie, développement personnel. Ouais, en entrepreneuriat aussi. On va dire, il y a plusieurs facettes en tant que telles. Mais ouais, prioritairement pour éclairer le chemin, quoi, à travers les astres. Voilà. Et s'il fait jour chez Farah, c'est parce que chez elle, c'est le Canada et on est en plein milieu de journée. C'est ça, totalement. En tout cas, merci beaucoup Estelle. Donc, je trouve que c'est bien. On voulait juste donner un résumé. Donc, en termes de timing, je trouve ça très bien. Et c'est Une surtout petite météo du ciel. Voilà. C'est-à-dire que la petite météo du ciel pour tout le monde, on a voulu mettre un petit peu, faire agrandir ce message qu'on partageait entre nous pour vous en faire bénéficier. Voilà. Un petit flash info. C'est ça. Bah, merci beaucoup et bonne rétrogradation à chacun. Et oui, bon courage à tous vers le 3 mars. Et bonne journée, Farah. À bientôt. Merci.